Je viens de me trouver, j'enlève le son. Super! All right. Bon, merci Jacinthe. Yeah! Alors, je tourne ma caméra et je commence ça à l'instant. Vous allez voir, j'espère que vous allez bien aimer. Bon, OK. Toujours la partie, on se positionne. Donc, je pense qu'on est pas mal droite comme ça. Excellent! Voilà. Ce matin, pétale de poinsettia. Parce que vous allez voir que dans ce que je fais comme technique, j'avais besoin d'avoir une grande image qui peut aller de part et d'autre parce que j'ai comme intitulé la technique bande latérale. Alors, on y va de ce pas. Je vous démontre qu'est-ce qu'il y en est. Je prends mon Stemferatus. J'ai déjà mis mon étampe de fleurs de poinsettia. Parce que ce jeu d'étampe-là, il est de l'année passée, mais il est encore valide. Puis, je l'ai comme redécouvert. Tellement beau, tellement le fun. Fait qu'on peut avoir la fleur de poinsettia déjà faite. Puis, on peut les faire en 3 parties qu'on découpe et qu'on fait notre propre montage. Alors, c'est bien libre à vous. Et, ben c'est ça. Alors, j'ai pris la grande fleur pour l'instant. Et comme vous voyez, j'ai mon morceau de carton qui va aller sur ma base. Alors, j'ai mon morceau de carton et... ouais, c'est ça. Je l'ai déjà positionné pour être centré. Alors, je sais que ma bande centrale, c'est ça ici, parce que ici, je dépasse de un carreau chacun plus une petite case. Donc, je sais que je suis égale. Et pour ce qui est de ce sens-là, j'arrive presque au bout de chacun. Donc, je sais que ça, c'est mon centre. Mais ça, j'en avais pas besoin. C'était vraiment la partie centrale ici. Alors, j'ai mon carton blanc. Et je me suis fait une autre bande de carton blanc, 1 pouce, même largeur, que je vais disposer tout à fait au centre. J'ai mis du scotch tape repositionnable parce que je vais l'enlever après. Alors, je m'en viens positionner ça ici et là. Alors, ça m'assure que je viens faire ma bande centrale. OK? Et j'ai déjà positionné ma grande fleur qui va s'en aller comme ça, mais je pense que je vais la changer. Tiens, je vais faire que les pics vont ressortir encore plus. Alors, c'est un peu collante. Bon, excellent. Alors, on va commencer avec ça. Et voilà. Je prends le cerise carmin parce que je voulais un rouge qui soit pétant. Et ça, je me dois de me dire à chaque fois, France fait super attention, on dirait que je me beurre à chaque fois avec ça. Alors, on vient étamper ça. Voilà. Vous comprenez que vu qu'il y a une bande de papier, ça vient laisser un petit espace. Mais c'est en plein ça qu'on veut avoir. OK? Bon, là, je vais pouvoir tasser mon papier un peu n'importe où. Parce que le but de le placer super droit, c'était juste pour placer ma bande. Mais là, maintenant que ma bande, elle est bel et bien positionnée, ben là, je peux placer mon papier comme je veux. Je vais mettre des feuillages avant de peut-être refaire une fleur. Je ne sais pas encore où est-ce que je m'en vais trop avec ça, mais je vais y aller avec la fleur tout simplement comme ça. Alors, je viens chercher mes étampes. Alors, tiens, la grande fleur, c'est beau pour ça pour l'instant. Je vais y aller avec les feuilles de gui. Et je vais m'assurer, mettons qu'on a une feuille qui dépasse comme ça. Et dis donc, on aura une autre feuille qui pourra dépasser comme ça. OK, ça me plaît. On y va
avec ça. Quand les étampes en résine, des fois, sont super collantes, hein? Regardez, je viens passer. Bonjour, Madame Sylvie. Bien le bonjour de votre petit coin de France. Chez France. Alors, pour ça, je viens prendre épinette enivrante. Je suis en amour avec cette couleur-là. Une chance qu'elle est bonne pour 2 ans. Et qui sait, peut-être qu'elle restera après, on ne le sait pas. Des fois, Stampin' Up! Nous font des surprises. Alors, on vient s'étamper ça comme ça. Voilà. Et... tiens, je pense que je vais en mettre une de l'autre côté. Fait que, tu sais, on s'imagine... bon, on y va un peu comme on veut. Donc, il faut s'imaginer un peu comment est-ce qu'on va définir tout ça, mais on peut y aller sur le pif aussi. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais me prendre un papier brouillon pour pas tacher. Pour pas tacher mon carton. Voilà, je le passe en dessous. Donc, ça ici, ça va tout simplement dépasser comme ça. Wow! Wow, wow, wow. Hein? Tenez-moi ça bien comme ça. Je reprends mon épinette enivrante. On y va avec ça. Excellent. Bon, OK. Et je voulais mettre aussi les petits fruits. Les petits fruits rouges. Ah, puis je m'étais sortie soyeuse succulente. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, tiens. Tiens, un genre de petit feuillage de sapin. Ah, on va y aller avec ça. Donc, mon petit feuillage de sapin. Où est-ce que je pourrais bien le mettre? Ouais, non, hein? Ah, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de où est-ce que je vais le mettre. Fait que je vais attendre. Mais par contre... je m'en viens avec ces petits pouettes-là. Donc ça sera pour... ah, ben tiens. Je vais le... parce que ça, dans le fond, c'est comme une branche avec les fruits. Une branche. C'est brun, ça, une branche, hein? OK. On va y aller avec le brune dune. Alors, ça, j'enlève ça. Ça, je n'étais pas sûre de où est-ce que j'allais mettre ça, ce feuillage-là. Alors, mes petits fruits. C'est parce que je veux que ça dépasse. Voyons. Je suis donc un peu mal prise, là. Tiens. Tiens, on va y aller comme ça. Ça passe juste à côté. Super. On va se garder ça de même. Excellent. Fait que ça, je vais le faire dans le brun. Puis après ça, on va venir mettre les petits pouettes rouges. Et boy, j'ai beurré, hein. Toujours faire attention si on dépasse avec le tampon encrant. Ah! Ouais. OK. Je vais m'essuyer mes petits dégâts. Alors, si je viens faire... ah, tiens! Oh, ben oui! Ils partent de là. On va avoir 2 côtés de petits fruits. Tiens! Fait que ça dépasse un peu l'autre bord. Fait que je viens mettre mon papier brouillon. Juste besoin d'une petite bande, là. Papier brouillon comme ça. On s'en vient mettre ça ici. Et le fait de prendre le Stamparatus, ça fait juste que si jamais mon encre n'était pas assez foncée à mon goût, ben j'aurais pu tout simplement étamper 2 fois en ligne parce que ça étampe 2 fois en ligne. Hein? Bon. Tiens, celui-là va être comme ça. Et je refais une dernière fois. Voilà. Merveilleux, ça. Merveilleux. C'est correct. OK. Ça a l'air fou un peu de même, mais vous allez voir. On va faire que ça ait l'air pas fou. Oh, bonjour Joanne. Alors, je vais prendre mon encre rouge
pour venir faire mes petits picots des fruits. Je pourrais venir chercher mon Stamparatus, mais là, pour la cause, je vais... je vais prendre directement un bloc. Et là, il suffit de s'aligner avec l'étampe. Voilà. Fait que vous voyez que c'est quand même facile. Tu sais, les étampes en résine, c'est pas beautiful, ça? On s'enligne, puis moi, ce que j'aime, c'est quand ça décale un tout petit peu. C'est merveilleux. Alors, ici en dessous, pour venir faire mes petits fruits, voilà. Tiens! What? OK. C'est pas pire, ça? Super. Là, je trouve juste que ça fait un petit peu tout nu. Qu'est-ce que je... Ah, je viens de voir quelque chose. Yes, yes, yes. Regardez-moi ça. Voilà. Hein, j'avais mon encre soyeuse succulente. Et dans les étampes, en fait, je vais vous le montrer avec ça, là. Fait que ça, c'est les petits fruits qui vont avec ça. Faites attention, hein, parce que regardez, c'est marqué, les images sont présentées à 65 %. Ça veut dire que quand on regarde, hey, les étampes là, sont vraiment plus grandes. Là, hein? Toujours faire attention à ça. Et on a un petit pouit. Mais je vais venir mettre des petits pouits parce que je trouvais que ça faisait tout nu. Alors, encre soyeuse succulente. Je viens chercher mon petit pouit. Et je pense que ça va bien meubler. Alors, je pensais que c'était pour être plus pâle que ça. Ah, ben je sais. J'étampe en deuxième génération. Ceux qui ne savent pas c'est quoi. Quand on étampe, hein, on vient étamper, one shot, ça fait la couleur. Fait que ça, je vais quand même en faire des pouites à quelques endroits. Parfait. Et quand on dit étamper en deuxième génération, c'est que j'étampe, j'ancre sur un morceau de brouillon et ensuite, je viens ancrer sur mon carton, ce qui me donne une teinte un peu plus pâle et ce qui me permet d'avoir, en fin de compte, comme deux couleurs en une. Hein? C'est à ça que ça sert. M'en manquerait peut-être une là. Tiens, on va s'en mettre une foncée. Je pense que je suis correct. C'est mieux en mettre moins puis de peut-être rajouter après que d'en mettre trop puis de dire « Ah, j'aurais pas dû. » OK. Parfait, on va regarder, voir ce que ça donne comme effet. Tiens, ça, je vais laisser ça là. Alors, on enlève notre carton. On peut débarrasser ça. Oh! C'est vrai, je vais avoir le vœu à faire. Je peux pas vraiment débarrasser ça tout de suite. Bon, mon carton. OK. Bon, qu'est-ce que vous en dites à date, mesdames? Bonjour Dolores, bonjour Joanne, super. Alors, ma bande que j'ai mis, je viens la décoller bien doucement. Je ne veux pas arracher le papier non plus parce que ça va rester comme ça. J'enlève ça ici. Super. C'est pas mal le fun, ça. C'est du repositionnable. Alors, je me trouve à avoir une bande comme ceci. Et j'ai ma bande pour le dessus. Donc, ça me laisse champ libre pour inscrire le vœu. Alors, le vœu, c'est ça qu'on va venir faire. Et donc, je peux m'aligner avec les deux lignes ici, hein? Donc, ça me donne à peu près ma partie centrale. Mais j'avais comme ça ici à peu près. Alors, on vient tenir ça. On va venir mettre le gros joyeux Noël. Ah! Nos meilleurs vœux de par-delà la distance. Non, je vais mettre un joyeux Noël. Alors, OK, là, c'est de se dire, OK, là, je suis au centre. Donc, ça ici, là, ça, c'est mon centre. Donc, je devrais arriver à peu près égal. Mais on s'entend que, tu sais, faut quand même pas capoter, là. Ça m'a l'air droit.
Ils sont vraiment collants, ces étampes-là, hein? Et pour être sûr d'être droite, j'enlève ma plaque. Là, je vais regarder, voir qu'est-ce que vous voyez. Et voyez-vous qu'il y a des lignes. Alors, avec ça... Oh, bonjour Lily! Merci Monique! Et avec ça, je suis capable de voir est-ce que j'arrive dans le milieu. Je suis un petit affaire croche. En fait, je me fie à mon haut. Joyeux Noël, comme ça. Là, pour être sûr, ben là, on dirait qu'il... Non, je vais me fier à mon œil, tout simplement. Donc, on est à peu près comme ça. Moi, je trouve que ça a l'air bien droite de même. Fait que c'est comme ça que ça va rester. Tiens. Et je viens mettre mon noir. Ça, c'est à peu près certain que je vais ancrer plus qu'une fois. Oui, c'est bon, mais je préfère quand c'est vraiment, vraiment, vraiment noir. Bon, yes! Là, ça fait la job. Vive le Stemperatus, on est capable d'étamper plus qu'une fois à la même place. Bon. Alors, on range le petit joyeux Noël. Ça, c'est beau. Good. Alors, on va pouvoir poursuivre notre carte. Et voici ce qu'on va en faire. Donc, j'ai décidé d'avoir une base de carte brune dune. Je trouve que ça fait un... Ça fait doux, ça fait chaleureux. Bon, je trouvais que c'est ça. Bonjour Lucie. Alors, oui, je pourrais mettre la carte directe comme ça, mais ça fait un peu tout nu. Donc, vu que le rouge de la fleur, c'est ce qui prédomine, puis je voulais avoir un grand contour. En fait, c'est parce que mon carton, il y avait déjà cette largeur-là. Fait que j'ai pas coupé un autre papier pour rien. J'ai juste laissé une bande un petit peu plus large, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Là, je suis juste en train de me demander, est-ce que je mets un ruban? Est-ce que je mets une ficelle? J'ai pas de ficelle blanche. Puis, tu sais, bon, mettons, là, je prends n'importe quoi. Là, mettons, je voudrais mettre ça, là. Ben là, ça ne fit pas parce que ça, c'est ça l'essence de la carte. Il faudrait que ce soit juste une petite ficelle. Si j'y vais avec peut-être une des ficelles... Ça viendrait-tu chercher comme le brune dune? Puis on pourrait juste se mettre une petite ficelle ici avec une belle boucle. Ça a l'air fou qu'il y en ait une en bas puis pas en haut. Ah, je sais. Je vais juste faire une boucle, mais je vais la faire double. OK, attention. L'heure est grave. Je double ma ficelle. 2 fois. Je viens faire mes petites oreilles de lapin. À la ficelle double, c'est un peu plus compliqué. Mais si on suit de près ce qu'on doit passer la boucle dans le trou, et voilà. As-tu marché? All right! Ah, good. Fait que je viens couper ça. Fait que ici, je viens couper ma ficelle comme ça. On va se faire juste une petite boucle qu'on va mettre à côté du vœu. OK? Puis on arrangera nos... ouais. Puis avec les petits bling-bling. Fait que je mets ça de côté. Alors, comme je sais que j'ai pas de ficelle à faire le tour, je peux coller tout ça ensemble. Hein? Pour celles qui me connaissent bien, vous savez que je découpe toujours le centre du carton du fond. Ça fait quoi? Ben, ça fait que j'économise mon papier. Ça m'en donne plus. Ben, en fait, c'est pas tant j'économise que je maximise. Ouais. On va se dire ça comme ça. Et boy, je suis allée un petit peu proche pour la colle. Voyons, France. Attendez une minute, là. Hein, on va essayer de s'aligner droite, là.
Bon. OK. Ici. Comme ça. Voilà. Alors, mon encadré est fait. Non, je le colle sur la base de carte directement comme ça. Puis ce sont les petits accents qui vont venir faire toute la différence pour le dessus de la carte. Marie, 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 hein, tu es en train de te convertir à la colle liquide. C'est juste parce que d'habitude, mon encadré, il est beaucoup plus mince que ça. Fait que j'ai comme l'habitude de pouicher comme il faut bien tout le tour. Fait que, voilà. Bonjour, Madame Michel. Alors, on a ça comme ça. Vous vous souvenez qu'on avait cette bande-là dans le centre. Et donc, je récupère cette bande-là, j'ouvre ma carte et ça sera mon carton d'intérieur. Et puis, je vais pouvoir venir mettre cette bande-là tout au bas. Fait que je vais commencer par coller cette partie-là ici. Fait que ça nous fait un espace à écrire. Et j'essaie d'avoir à peu près le même espace en haut, en bas sur le côté. Puis sinon, c'est pas grave. Quelqu'un qui reçoit la carte et qui apprécie va apprécier. Il ne regardera pas si des fois c'est un peu croche. Puis tu sais, du fait à la main, là, hein? Il y a notre cœur qui est dedans. Fait que même que des fois, ça donne un peu croche, là. Puis, regarde, hein, dans les faits, c'est dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre la fleur l'autre côté pour celle-ci? Fait que je viens imbriquer par-dessus mon carton. J'essaie juste d'être bien droite, là. Des fois, c'est dur, caméra. Voilà. Fait qu'à l'intérieur, ça vient me faire ma bande à l'image de mon dessus de carte. Fait que là, le dessus de carte, il est un petit peu tout nu, hein? On va l'agrémenter de quelques bling-bling, bien sûr. Alors, comme j'ai fait ma boucle tantôt, hein, je voulais mettre un accent de ficelle, mais je ne savais pas trop où. Fait que je pense que je vais la coller là, tout simplement. Et quoi de mieux que d'avoir un point de colle qu'on fait on fait un petit tas avec. Hein? On vient juste se coller ça en arrière comme ça. On la met un peu de travers. Et voilà, ce sera notre... je peux rentrer le point de colle comme en dessous. Le Joyeux Noël, on le voit bien. Ça comme ça. Donc... mes fameux ciseaux. Et celle-là, je vais la laisser quand même assez longue. Puis, tout juste un peu plus. Ça, un petit shot encore. Et celle-là qui descend. Ben voyons. Je vais l'avoir. Ayez confiance. Bon. OK. Alors. Un petit tas, c'est mieux que on sait quoi, hein? Non, j'ai pas osé le dire, Marie. Et qu'on est des comiques. Et on va se rajouter quelques petits bling-bling rouges. Puis ça donne bien parce que on dirait que j'ai... Ah non, je pensais que j'avais beurré mon petit carton. Je suis presque déçue parce que ça vous aurait montré que on est capable de compenser. Fait que j'en mets un là. J'en mets un ici et un tout petit, tout juste à côté. Moi, je pense que ça fait pas mal la job. Ça me fait drôle parce qu'il n'y a pas tant d'épaisseur. Je suis pas vraiment habituée à y aller de façon assez simple. Mais c'est correct. C'est le fun de y aller plus... Voyons, la boucle, on dirait qu'elle m'énerve, là. Bon, je la décale. Excellent. Puis, mon enveloppe, j'ai tout simplement fait la fleur de poinsettia directement dessus. Alors, voici ce que c'est. Le jeu d'étampes poinsettia. Tiens, on va mettre ça comme ça.
Et ben, c'est ce que je voulais vous démontrer ce matin. Hein? Merci, Monique. J'espère que ça vous plaît. Et puis, en fait, c'était de vous démontrer qu'on peut, on peut avoir quelque chose de super simple, super cute, facile à réaliser. Donc, on met la bande. J'aurais pu prendre un carton brouillon puis pas garder la bande, mais pourquoi ne pas garder la bande et la mettre en rappel à l'intérieur de la carte? Fait que notre intérieur de carte, il est tout aussi beau, tout aussi design au niveau de ça. Wow, merci, merci Dolores, merci Michel. Fait que les petits accents, c'est ça qui a fait la différence. Donc, c'est quand même assez simple. Amusez-vous, amusez-vous. Puis, tu sais, dans le temps de Noël, on a quand même plusieurs cartes à faire. Fait que ça se fait quand même assez facile. On peut y aller en série avec ça aussi. Alors, je tourne ma caméra. Et voilà, je tasse ça ici. Excellent. Oh, merci Christiane, merci Louise. Super apprécié vos commentaires. Alors, je vous souhaite une super de belle semaine. N'hésitez pas, celles qui sont démonstratrices dans mon équipe, vous avez le nouveau mini-catalogue qui est disponible pour visionnement en PDF. Chut, on ne doit rien dire encore. Mais pour vous, mesdames les clientes, votre tour va venir aussitôt qu'on va pouvoir commander les catalogues. Je vais vous en envoyer. Soyez sans crainte, c'est sûr que je vais vous en envoyer. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a une petite touche de push-push brillant, mais je voulais garder ça au plus simple. Alors, libre à vous de mettre une petite poutre de brillant aussi. Alors, un grand merci. N'hésitez pas, dernière journée pour la promotion saisonnière. 10% sur les cartons, 15% sur les encres et 20% sur des découpes. Écoutez, allez voir, ça vaut la peine, là. Faites votre refill, faites vos recharges de cartons. On en a toujours besoin. Les encres, s'il vous manque des couleurs, ben c'est le temps. Fait que profitez de cette promotion-là. Là. Tous les détails sont sur mon blog, sur ma page Facebook, les liens pour ma boutique en ligne, sur mon francelabrec.stampenup.net, sur le site web. Tout est là. Le code d'hôtesse si votre commande est de moins de 200 $, puis je vous envoie une belle surprise à la fin du mois. Profitez de tout ça, passez votre commande, écrivez-moi si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Merci à toutes, passez une belle semaine, bye bye!